Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment sabrer, comment bien sabrer la bonne méthode pour sabrer une bouteille de champagne. Alors pour ça, j'ai fait appel à un expert, à Vincent, qui est responsable de la boutique à Reims et surtout qui est membre éminent de la confrérie du Sabre d'Or, si je ne m'abuse. Absolument. Voilà, donc on ne peut pas faire plus expert. Et donc on va voir ensemble, on va voir avec lui comment on fait pour un sabrage de qualité. Avant de découvrir toutes les astuces de Vincent, pensez à vous abonner à la chaîne et on se retrouve juste après le générique. Donc Vincent, moi j'ai préparé un petit peu le matériel, tu m'avais demandé une bouteille de champagne bien fraîche, c'est le cas, donc j'ai une bouteille là qui est je sais pas, à 4-5 degrés, ce que tu me disais? Oui, c'est vraiment l'idéal. Plus la bouteille sera fraîche et plus le sabrage sera facile en fait. Quand la bouteille a une trop haute température, elle peut exploser de façon un peu incontrôlée. Le sabrage reste quand même un geste dangereux. Donc c'est pas à faire n'importe comment, c'est pas à faire avec n'importe quoi, même si effectivement on peut sabrer avec un sabre, on peut sabrer avec une coupe, on peut sabrer avec un couteau. Ça reste quand même un exercice dangereux. Ensuite, donc là, moi je t'ai pris un sabre de qualité. Ouais, un sabre de sabrage, effectivement. Un sabre de sabrage qui est pas coupant en fait. Hein. Non, c'est vraiment de l'apparat. Hein. Le but c'est pas de se couper les doigts, le but c'est d'avoir quelque chose qui soit à la fois élégant et puis d'une bonne longueur. On y revient toujours sur la sécurité en fait. Quand on le fait avec un petit couteau, on va avoir les doigts qui vont être beaucoup plus proches de la bouteille, on va casser du verre. On n'est pas exempt d'un défaut qui puisse arriver sur une bouteille. Donc effectivement, une bouteille qui explose, c'est pas quelque chose de... Ça arrive assez régulièrement. Donc plus on est loin de la bouteille et plus on a de sécurité. Mais effectivement, avant qu'on passe aux travaux pratiques, peut-être rappeler ce que c'est le sabrage. Simplement, pour nous, c'est évident. En Champagne, c'est un geste qu'on ne fait pas tous les jours, mais enfin qu'on croise de temps en temps. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste le sabrage? Alors, en fait, historiquement, c'était un geste qui était pratiqué par les hussards de l'armée de Napoléon quand ils revenaient victorieux de leur campagne. Ça impressionnait ces dames. Ils étaient avec vraiment leur grand sabre de hussards. Donc, d'un mouvement vif, en fait, le sabrage, c'est on va faire sauter cette partie haute de la bouteille sans enlever le bouchon. Donc on fait vraiment sauter verre et bouchon juste en même temps. L'idée c'est que ça soit coupé juste là, juste au-dessous du goulot. Absolument. Sauter le bouchon, le goulot en même temps. Donc le geste idéal pour sabrer, c'est quoi le bon geste et c'est quoi les petites astuces à avoir? Alors le bon geste, déjà, il faut que la bouteille soit très très fraîche. Ensuite, une bouteille, eh bien en fait, c'est pas un élément entier. Quand la bouteille elle est fabriquée, en fait, c'est une goutte de verre en fusion qui va tomber dans deux demi-moules qui vont se rassembler en un seul moule. Le verre est soufflé et ça prend la forme de la bouteille. Sauf que du coup, on se retrouve de chaque côté de la bouteille, c'est valable pour une bouteille de champagne ou sur n'importe quelle autre bouteille de verre, on se retrouve avec un fil. Donc une ligne, la jointure entre les deux parties du moule en fait, et ça forme le fil, c'est ça? Absolument. Okay. Et donc ce fil remonte jusqu'au goulot en fait, et à la jointure entre vraiment le col et le goulot, on a ce point de faiblesse. Dans une bouteille de champagne, on a 6 barres de pression. Et donc en allant frapper, c'est pas une question de force, c'est vraiment frapper net, eh bien on va pouvoir faire sauter toute cette partie, en fait le goulot avec le bouchon, avec le muselet, tout va s'en aller d'une façon assez sympathique. Parfait, et ben écoute, je te propose qu'on prépare la bouteille, ouais. Donc on va retirer la coiffe. Voilà, on commence par retirer vraiment complètement la coiffe, l'autocollant. Alors des fois c'est très simple à enlever parce que c'est un autocollant, des fois ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de travail sur les bouteilles, donc ça fait jamais quelque chose de très très propre quand c'est fait. Voilà, en fait il faut vraiment dégager au maximum le col de la bouteille, tout simplement parce qu'on va, avec le sabre, on va aller prendre un petit peu d'élan, donc on va glisser le long de la bouteille. Il faut qu'on puisse avoir de l'espace de travail entre guillemets. Alors ensuite, il y a plusieurs méthodes. On n'est pas forcément obligé d'enlever le muselet. On peut le laisser tel quel, on peut sabrer tel quel. C'est un peu plus compliqué, il faut avoir plus d'expérience et de dextérité. On peut l'enlever complètement. Là, je le déconseille tout simplement parce que, encore une fois, avec cette histoire de pression, le bouchon, il peut sauter. Trop tard, on arrive après la guerre. On est là, on veut faire plaisir et puis trop tard, le bouchon a sauté. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève le muselet et je le replace à mi-course en le resserrant bien. Ce qui fait que comme ça, le bouchon est toujours bien maintenu. Le bouchon ne pourra pas sortir. Ça marche. Bon, je te propose qu'on passe aux travaux pratiques. Ouais. Donc, en extérieur, comme on l'a dit. Donc Vincent, on se retrouve ici dans la cathédrale pour passer aux travaux pratiques. Tu as préparé la bouteille tout à l'heure, j'ai préparé les verres. Bon, il n'y a plus qu'à, je te laisse faire, il n'y a plus qu'à passer aux travaux pratiques là pour le coup. Alors, pour sabrer, encore une fois, comme c'est quand même dangereux, la bouteille loin de soi, donc on tend bien le bras. Ouais. Et puis après, c'est un mouvement un petit peu comme au tennis. C'est pas une question de puissance, il faut être juste net et précis et aller frapper la ligne. Donc on suit le fil comme on a dit tout à l'heure. Voilà, on suit le fil. Alors là, en plus, toi, avec l'humidité, il apparaît très bien. Et je vais aller taper, pas très fort, juste sec, et emmener en fait le mouvement à plat, un joli revers de tennis. Un joli revers, parfait. Et voilà.
Et ben bravo Vincent, superbe cours de sabrage, c'est net, c'est propre, c'est impeccable, bravo. Dernière petite chose quand même, surtout toujours sur la sécurité, hein, c'est une lame de rasoir. Tout Ouais, le ouais, bord on de est la très bouteille. vigilant. Par contre, tu me disais, il n'y a aucun risque d'avoir du verre dans la flûte parce que tout le verre est expulsé avec la pression. Absolument. Ok, super. Voilà. Et ben bravo. Merci d'avoir suivi ce tuto. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres tutos sur la chaîne. À bientôt. À bientôt.